Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et comme vous voyez à cette belle boîte noire, je vous présente aujourd'hui une réplique de chez Umarex, à savoir le modèle HK416 FS. Ce HK416 FS, à vrai dire, je vous l'ai déjà présenté il y a quelques années maintenant, 2 ou 3 ans, je sais plus exactement, fabriqué par la marque Arcturus, sauf que cette fois, la grosse différence qu'on a par rapport à l'ancienne marque, c'est que déjà on a les marquages officiels grâce à Umarex, parce que cette fois-ci, la réplique est bel et bien fabriquée par Arcturus, mais distribuée cette fois par Umarex. Bien, on va avoir déjà ces fameuses boîtes noires avec les Runecore, et bien sûr, les marquages qu'on aura sur la réplique. Donc la boîte est classique, bon elle a pris un peu cher cette boîte là, donc je m'en excuse. Sur le flanc gauche comme d'habitude on va avoir une étiquette nous présentant le produit en question. Donc moi je vous présente bel et bien le HK416 FS en version noire, référence de chez Umarex, 265-62X. À l'intérieur on va trouver plusieurs choses. Ici une pochette avec les différents manuels de la réplique, on verra ça juste après. Et voilà l'intérieur de la boîte. Déjà on aura un sachet, là il est vide parce que normalement dans ce sachet vous retrouverez l'attache-angle et les organes de visée qui sont à monter vous-même. Donc moi je l'ai fait au préalable avant la vidéo. Vous avez aussi des outils comme des clés BTR et un adaptateur Tedin vers du Tamiya. Un chargeur en polymère de 120 coups ou 30 coups modifiable. C'est exactement les mêmes chargeurs qu'on avait sur la réplique du HK416 A5 Umarex Arcturus que je vous ai présenté il y a 1 an ou 2 maintenant. Bien sûr, on va avoir le HK416 FS. Voilà, avec les vrais marquages cette fois. Et dans le fond de la boîte, on a une tige de nettoyage débourrage. Parfait si vous n'en avez pas, hein, c'est toujours utile d'en avoir une. Et voici donc la réplique du jour, le HK416 FS de chez Arcturus, distribué par Umarex. Et donc cette fois avec les marquages du vrai modèle, donc voilà. C'est une bien belle réplique qui pèse son poids, mine de rien. Et donc voilà, la réplique que je vous présente aujourd'hui. Bon, avant toute chose, je vais vous parler de l'arme réelle pour commencer. Le HK416 est un fusil d'assaut de la firme allemande Heckler & Koch, une version améliorée de la carabine américaine M4. Le terme HK416 est issu du système de référencement interne de la filiale allemande de Heckler & Koch. En France, en 2015 et 2016, les thèses de la Direction Générale de l'Armement, la DGA, ont opposé le HK416A5 au Beretta ARX 160, FNR Stahl Scarel, HS Product VHS et SIG 553. Le 23 septembre 2016, la DGA annonce que le HK416F, modèle adapté du HK416A5, remplacera le FAMAS au sein des forces armées françaises. L'arme est un modèle spécifique à l'armée française, mélangeant des éléments du HK416 standard, ensemble culasse canon plus garniture en polymère, et du HK416A5, action à sécurité ambidextre plus bloc d'emprunt des gaz. Le HK416F est décliné en 2 versions. Le HK416FS, S pour standard avec canon de 37 cm pour une longueur comprise entre 83 et 93 cm et une masse de 4 kg avec chargeur vide. HK416FC, C pour court avec canon de 29 cm pour une longueur comprise entre 74 et 84 cm et une masse de 3,7 kg avec chargeur vide. Umarex est la plus grosse manufacture d'armes à feu, d'armes à air comprimé et de répliques d'airsoft en Europe. Fondée en 1972, la clé de son succès revient à l'acquisition de licences qui lui permettent de fabriquer des répliques d'airsoft très fidèles et avec des marquages. Elle s'est associée ici à la marque Arcturus pour proposer une réplique longue AEG HK416FS sous licence officielle Heckler & Koch avec marquage. Il s'agit de la réplique du modèle officiellement utilisé par l'armée française. Vous l'avez compris aujourd'hui, je vous présente un HK416 FS, donc le modèle long. Bon, et bien si vous voulez bien, on va commencer la review. On va déjà regarder les manuels, c'est quand même intéressant de regarder ce qu'ils comportent là-dedans. Donc vous avez 2 manuels typiquement dans la pochette, le manuel de la réplique et le manuel d'entretien, bon, ils le mettent avec chaque réplique. Donc voilà le manuel du HK416 FS. Il va être traduit déjà dans plusieurs langues, dont le français, donc nous ça nous intéresse. On y a ici un descriptif des différentes parties de la réplique, le sélecteur de tir avec la sécurité, l'installation de la batterie, le garnissage du chargeur, le réglage du hop-up, le réglage des sights, tout cela avec des photos, c'est très complet, comment retirer le cache-flamme, etc. Le plan éclaté de chaque partie de la réplique, pour trouver des pièces ou des références, ça c'est très très bien. Donc voilà, c'est un manuel simple qui vous apprendra à utiliser correctement la réplique. La seule petite chose dommage, c'est que j'aurais bien aimé qu'il nous explique comment faire le changement de ressort rapide, parce que oui, on a bien un changement de ressort rapide sur cette réplique. Donc bon point quand même d'avoir une version papier. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Qu'est-ce qu'un AEG standard? Ce sont des répliques qui fonctionnent avec une batterie. La batterie sert à actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui comprime un piston et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça reproduit le mode semi et full automatique comme un vrai fusil d'assaut. C'est généralement ce qu'il y a de plus simple et de moins cher, donc peut-être pas forcément avec cette réplique pour commencer le loisir. On va dire que c'est ce qu'il y a de plus simple si vous êtes débutant. Voilà. Par contre c'est moins réaliste, forcément on n'a pas de recul comme sur des répliques à gaz, etc. Mais ça reste très facile à utiliser quand on commence, voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Et bien si vous le voulez bien, on va regarder les marquages, parce que c'est le gros point fort de la réplique, c'est qu'on a enfin des licences sur ce 416 FS. Donc déjà on va avoir les marquages au niveau des rails Picatinny pour l'emplacement des accessoires, ça c'est vraiment plutôt bien. Que ça soit sur les côtés et même également sur le rail du dessus, bon on les voit pas trop parce que c'est un peu sombre. Ensuite
Ensuite, sur le flanc gauche, on va retrouver un marquage HK juste en haut, juste ici. Un autre marquage HK, donc avec les Runecore, une étiquette qu'on pourra virer, HK 416 FS, calibre 5,56 par 45, donc ça c'est plutôt réaliste. Le nom du modèle juste en haut, HK 416 FS, un numéro de série, le marquage du sélecteur de tir, sécurité semi et full automatique. Rien sur la poignée. Sur la crosse, juste ici, on va avoir le marquage HK. À l'arrière du talon, on n'a rien. Sur le dessus de la crosse, on va avoir le marquage de la position de la crosse. Vous voyez, sur le tube, tout simplement. Voilà, on a différents marquages pour la longueur qu'on souhaite la régler. On a des marquages sur les organes de visée, vous voyez, HK. Et voilà d'autres petits marquages sympathiques. On en a également sur le sight avant, HK, etc. On a un petit marquage sur le guidon à l'avant, un petit marquage blanc qui nous permettra de prendre une visée plus instinctive. Du côté droit, on retrouve le marquage HK sur la crosse juste ici. Le marquage du sélecteur de tir juste ici, un License Trademark of Eclair Runecore GmbH Germany. Sur la fausse trappe d'éjection des cartouches, on retrouve le logo HK. Sur le rail inférieur, on a également le marquage des emplacements d'accessoires. Et un marquage également au niveau de la queue détente, caché sous le pontet, HK 416 FS, 6 mm, avec un numéro de série, donc ça c'est bien, c'est ok, c'est à la peinture blanche, mais au moins c'est discret, ils l'ont caché en dessous. Donc ça c'était un marquage airsoftien, bien sûr. Donc ça c'était les marquages de la réplique, on en a également sur les chargeurs. Ici un marquage 30 avec une fausse cartouche, 5,56 par 45, HK Gen 3 PM, 5,15-25, le petit logo HK en bas, avec un design très sympa, c'est exactement les mêmes chargeurs qu'on avait sur le 416A5 Arcturus. Sous le talon chargeur, on a un logo HK, et de l'autre côté, on retrouve également les mêmes marquages, HK 5,15-25. Et voilà pour les marquages de la réplique. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal, c'est une réplique licenciée grâce à Umarex, forcément ça la rend plus réaliste que l'ancien modèle. Et ben si vous êtes puriste et adepte des marquages, eh bien vous les aurez. Bon après ils sont à la peinture blanche pour la plupart, mais bon, ils sont comme ça sur l'arme réelle, j'ai envie de vous dire, moi ça me dérange pas spécialement, au contraire c'est un peu plus réaliste. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Bon écoutez, c'est un HK 416, on en a déjà vu plein, on en a encore vu un la semaine dernière. On va déjà commencer par la sécurité. La sécurité sur les HK 416, c'est comme sur un M4, un R15, ça se manipule avec le sélecteur de tir qui se situe ici. Le sélecteur de tir sur les HK 416 FS, il est ambidextre, on le retrouve aussi bien à gauche comme à droite, de l'autre côté. Parfait. Donc dans cette position avec la cartouche barrée en blanc, nous bloquons la queue détente. La position intermédiaire au milieu, c'est le semi, le tir en coup par coup, et la cartouche avec le 30, c'est le full automatique, le tir en rafale libre, etc. À l'arrière, on retrouve une crosse réglable sur 6 positions, un peu comme sur les HK 416D, etc. Voici la position minimale. Voici la position maximale, on gagne une bonne longueur de crosse. On peut la régler avec différents crans intermédiaires, vous avez le loquet juste en dessous. On appuie dessus, puis ensuite on rétracte à la longueur souhaitée. Voilà, tout à fait classique, rien de bien compliqué. On a ici une petite fenêtre qui nous permet de voir sur quel réglage de crosse on est, pour le retrouver plus facilement par exemple. À l'arrière de la réplique, ça c'est très bien, on a un attache-angle type 1 point au niveau du tube de crosse, de chaque côté en métal, à gauche et à droite, ça c'est vraiment parfait. Et on a également un attache-angle ici, donc l'attache-angle qui était fourni dans le petit sachet, que vous pourrez mettre n'importe où vous le souhaitez sur le garde-main Picatinny. Moi je l'ai mis là parce que sur l'arme réelle, c'est là qu'ils le mettent, mais vous pouvez très bien le mettre sur les rails latéraux, en dessous, etc. C'est vous qui voyez. Donc au niveau attache-angle sur cette réplique, il y a largement de quoi faire, c'est pas un problème. Pour l'éjection du chargeur, eh bien ça va se faire de façon ambidextre. On a deux boutons, un à gauche, un à droite. À gauche, c'est ce bouton juste ici, le Mag Catch. On appuie dessus et le chargeur sort. Alors, le chargeur tombe bien tout seul, voilà. Évitez de le faire, mais si vous appuyez, voilà, le chargeur tombe tout seul. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Voilà. Un petit peu de jeu latéral, mais bon, ça va, ça fit parfaitement, y a pas de problème. Du côté droit, on va retrouver le Mag Catch comme sur un M4 classique, juste ici. Hop. Parfait, aucun problème. Le chargeur tombe bien tout seul également, vous voyez. Donc voilà, c'est ambidextre, c'est parfait pour les gauchers, vous pourrez le faire des deux côtés. Sur cette réplique, le levier d'armement sera fonctionnel. Le levier d'armement, c'est cette pièce-là, voilà. Donc on tire dessus, on le bloque à fond, et vous voyez, ça a ouvert la trappe d'éjection des fausses cartouches, et ça nous permettra également d'accéder au réglage pub qu'on verra juste après. C'est pour montrer également que le ball catch sur cette réplique est fonctionnel. Le ball catch, c'est l'élément qui permet de refermer la culasse sur les M4. Du côté gauche, on a le ball catch juste ici au-dessus du Mag Catch. On appuie dessus, et ça a refermé la trappe du côté droit. Et du côté droit, on a le ball catch juste ici, là, avec cette petite pièce au niveau de mon index. On appuie dessus, et ça referme la trappe, vous voyez, tout simplement. Au niveau des organes de visée, on va retrouver des organes de visée de type flip-up, d'origine, donc vous devrez monter vous-même lorsque vous recevrez la réplique. On les relève tout simplement comme ceci. Sur l'organe de visée arrière, vous pourrez déjà changer l'œilleton, pour avoir un plus petit ou plus gros trou pour viser. Vous avez également une molette intégrée à l'organe de visée qui permettra de rehausser l'organe de visée arrière. Et vous avez ici une molette à droite qui vous permettra d'ajuster la dérive, à gauche ou à droite, tout simplement. À l'avant, on retrouve le même type d'organe de visée, donc flip-up, voilà. Donc c'est un guidon qui va venir s'aligner avec le cran de mire arrière, donc lui il n'est pas réglable, vous pourrez juste le relever ou le baisser. Bien sûr, ces organes de visée, si vous souhaitez pas les conserver sur la réplique, vous pouvez les retirer. Vous avez une vis sur l'organe de visée avant à retirer juste ici, et vous en avez une autre sur l'organe de visée arrière à retirer également.
Donc voilà, vous pourrez les laisser ou les enlever, c'est vous qui voyez. Pour accessoiriser la réplique, vous avez déjà un grand rail Picatinny en métal sur toute la surface supérieure pour différentes optiques. Vous avez un garde-main Picatinny en métal, avec un rail à droite, en dessous, et également à gauche. Il y a largement de quoi faire pour customiser la réplique. À l'avant de la réplique, on va retrouver un cache-flamme en métal qui sera dévissable. Attention, il faudra penser à retirer la petite vis de sécurité qui est ici. Et ensuite, vous pourrez dévisser le cache-flamme et vous accéderez bel et bien à un pas de vis 14 mm CCW anti-horaire. Donc si vous avez un modérateur de son, un traceur ou n'importe quoi que vous souhaitez monter sur la réplique, eh bien tant que c'est du 14 mm CCW, vous pourrez. La rallonge de canon externe ici est fixe, vous ne pourrez pas la dévisser pour passer en canon court. Alors je sais qu'Arcturus avait fabriqué le modèle FS, donc version long, et le modèle FC, mais à ce jour, Humarax n'a pas sorti le modèle FC dans son catalogue, peut-être que ça arrivera plus tard, j'en sais rien. En tout cas, la rallonge de canon au bout est fixe, donc c'est vraiment une version longue que vous aurez là. Et voilà donc pour les contrôles standards de la réplique, hein. Ça reste un HK416 de l'armée française, tout simplement. Pour le réglage hop-up de cette réplique, je vous l'ai montré tout à l'heure, on va utiliser le levier d'armement pour ouvrir la fameuse trappe d'éjection des cartouches. Donc on tire, on va à fond et ça bloque. Voilà, on a une molette de réglage rotative du hop-up. Voilà, donc c'est très accessible, c'est comme n'importe quel M4 ou HK416 AEG. Le hop-up dans l'ensemble fait bien son boulot, vous verrez ça au test de tir, j'ai fait le test à la 0,25 g. Pas de problème particulier en sortie de boîte. Donc voilà, réglage hop-up accessible, pas bien compliqué, hein, comme sur n'importe quel M4 AEG. Et une fois qu'on l'a réglé, eh bien on appuie sur le ball catch pour refermer la trappe. Voilà. L'emplacement de batterie de cette réplique. Alors, ça va se faire, comme vous en doutez, bien sûr, dans la crosse. Pour accéder à l'emplacement de batterie, normalement, vous avez un petit loquet ici à tirer vers la droite et tirer le talon de crosse vers le bas. Moi, j'arrive pas, j'ai jamais aimé leur crosse, la chez Arcturus. Donc moi, ce que je fais, c'est que je sors carrément la crosse du tube. Voilà, comme ceci. Et donc, à l'arrière de la réplique, on retrouvera une connectique Tedin en sortie de boîte. Oui, on a bel et bien une Tedin là-dessus. Et tant mieux, on est en 2024, ça aurait été dommage de lui en foutre une Tamiya. Donc voilà, moi, pour l'emplacement de batterie, je m'embête pas. J'ai mis une batterie 11.1 dans le tube de crosse parce que bah on peut le faire, donc tout simplement. Donc voilà, moi pour le test de tir, j'ai utilisé celle-là, une 11.1 en 2 éléments de chez Genesis, 1200 mAh. Donc vous voyez, hein, il y a la place pour la faire rentrer dans le tube, vous arrangez des câbles et terminé quoi. Moi perso, je n'arrive pas à enlever le talon de cette crosse là, c'est ultra dur à tirer, on se nique les doigts, bref, mais j'aime pas du tout. On va profiter d'avoir sorti une batterie pour faire le test de tir à vide, donc allons-y. Donc dans cette réplique, on va avoir un petit MOSFET avec un micro switch. Bon, c'était pas un MOSFET programmable, etc. C'est un MOSFET qui va protéger la réplique et la batterie. C'est des MOSFET classiques de protection qui vont un petit peu augmenter la réactivité, mais sans plus. Donc dès qu'on va la brancher, voilà, la réplique a fait des petits bips, donc ça nous indique bien que ça a détecté la batterie. Alors vous allez voir que la queue détente elle est un peu particulière sur cette réplique, elle se fait un peu en 2 crans. On y va. Là j'ai une résistance plutôt marquée. C'est pas du tout une queue détente filante, hein. On a vraiment un petit cran avant le tir. Et là ça part. Vous voyez, le trigger reset est plutôt court mine de rien. Donc là, j'ai la résistance, j'appuie, ça part. Petit cran, trigger reset. Voilà, c'est ça mon débattement. On sait quand est-ce qu'on va avoir le tir avec la queue détente. Après, ça n'empêche pas de pouvoir enchaîner le semi quand même. Hein. Vous voyez, ça se débrouille plutôt bien. La première chose que je me suis dit avec cette réplique, c'est qu'on a un sacré bruit de ressort à chaque tir, je sais pas si vous allez l'entendre. Bon après, ça peut être gênant pour certains, les autres peuvent s'en foutre. Hein. Qu'est-ce que ça donne en full ? Bon écoutez, on a une cadence plutôt raisonnable, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus un truc ultra abusé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça correct, honnêtement. J'ai rien de spécial à dire, hein. Ça fonctionne bien. J'ai pas réussi à bloquer la réplique en semi lorsque j'ai fait le test de tir. Ça a l'air tout à fait correct en sortie de boîte en tout cas. On va voir ça de toute façon juste après au test de tir. Alors est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide ? Eh bien oui. Donc ça c'est quand même un bon point aussi, hein, parce qu'en 2024, ne pas avoir de changement de ressort rapide c'est un peu chiant. Vous avez typiquement 2 façons de procéder. L'une où vous allez passer par l'arrière du tube pour aller chercher une vis qui est juste au fond, mais il faut avoir un grand tournevis. C'est pas la plus simple honnêtement, Ding l'avait expliqué dans sa vidéo du HK416FS Arcturus à l'époque. Moi non plus, hein, j'en suis pas très fan. L'autre système, eh bien, c'est ce que Arcturus a conçu, entre guillemets, c'est de dévisser tout simplement, eh bien, ici, la grosse bague au niveau du tube de crosse. Du coup, c'est ce que je vais faire moi pour vous faire la démo. Donc voilà, on va prendre une clé de tube de crosse, et puis bon, on va desserrer tout ça. Hop, donc là j'ai dévissé un peu la bague. Ensuite, on pourra tout simplement dévisser le tube. Tranquillement, hop. Ensuite, avec un tournevis plat, on va venir chercher cette petite pièce. C'est un peu sombre, hein, je suis désolé, mais juste ici, on a accès donc au guide ressort. Donc voilà, avec le tournevis plat, j'ai retiré cette pièce-là, et vous voyez, elle a 2 espèces de petits ergots, là, qui vous permettront de tout simplement aller d'ici, prendre le guide ressort, tourner d'un quart de tour, et le sortir par l'arrière, tout simplement. Voilà ce que ça donne au niveau du changement de ressort rapide. Il y en a bel et bien un. Ah oui, petit point important, si jamais vous devez changer le ressort rapide en démontant le tube, faites attention à cette petite pièce-là qui est au bout de mon index, elle a tendance à vouloir se barrer. Il faut absolument vérifier qu'elle soit en place avant de remonter le tube. Je trouve que la façon la plus
plus simple c'est de le faire en démontant complètement le tube. Donc il vous faudra peut-être éventuellement une clé de démontage de tube un peu comme ça. Et c'est un bon point quand même d'avoir un changement de ressort rapide, hein. Si la réplique tape un peu fort en sortie de boîte, eh bien vous pourrez au moins changer le ressort pour aller faire du CQB avec. Parlons maintenant du chargeur d'origine. Alors, eh bien c'est un chargeur mid-cap en polymère, tout simple, hein, comme on en a déjà vu plein. Eux, ils ont choisi de le livrer avec ces nouveaux chargeurs là, donc c'est les mêmes chargeurs qu'on avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le HK416A5, que je vous ai déjà présenté aussi il y a quelques temps, où ils avaient inclus ces fameux chargeurs pour la première fois. Si ça vous intéresse, hein, je vous mets la review en description et en petite annotation par ici. Et donc ces fameux chargeurs, eh ben c'est des chargeurs de 120 ou 30 coups que vous pourrez modifier tout simplement au niveau de la capacité. Donc pour ce faire, vous avez juste à appuyer ici au niveau du talon du chargeur. Vous devez ensuite décaler la pièce, hop, sur le côté, voilà, comme ceci, et ensuite vous pouvez sortir tout le bloc chargeur par en dessous, et donc sur ce côté-là, vous avez un petit bouton que vous pourrez décaler à gauche ou à droite. Quand il est vers la gauche, nous sommes en capacité de 120 coups, lorsque vous le mettrez vers la droite, vous voyez, on a un petit 30, et bien on passera sur une capacité de 30 billes, donc un peu plus réaliste, hein, si jamais vous souhaitez faire, je sais pas, des parties 1000 sim ou des trucs du genre, et bien vous pourrez le faire pour avoir la capacité réelle. Hop, et terminé, on a retrouvé notre chargeur. Ces chargeurs-là, je sais que sur le site de Airsoft Entrepôt, ils sont dans les 34 ou 35 euros. Vous pouvez acheter ces chargeurs-là si vous souhaitez, hein, mais on va essayer de voir si la réplique prend d'autres chargeurs d'autres marques. Un EPM de chez PTS, voyons voir. Oui, ça y va, ça feed. Un peu de jeu latéral, mais c'est pas mal. Ça rentre dedans, vous voyez, hop. Un mid-cap de chez Rossi, juste ici. Ouais, il y va, il feed, et il y a encore moins de jeu latéral que le PTS. Bon, et ben écoutez, tant mieux. Donc vous voyez, en soi, vous pouvez très bien utiliser les chargeurs d'origine, ou en acheter d'autres. Déjà, avec deux marques, on sait que ça passe. J'avais essayé également des D-Day, les chargeurs D-Day passent dans cette réplique. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé d'acheter les chargeurs d'origine, hein, si vous n'avez pas forcément le budget. Prenez tout simplement des chargeurs d'autres marques, et puis ça passera, tout simplement. Au niveau finition et matériaux de cette réplique, alors là, c'est un bon point, parce que, ben, on est sur une réplique Arcturus Humarex, on va avoir beaucoup de métal sur cette réplique, mais également un peu de plastique. Pour les parties plastiques de la réplique, on va avoir le chargeur, la poignée pistolet et la grande crosse. Pour le reste, c'est du métal. Le cache-flamme, le canon externe, les organes de visée, le garde-main avec les rails, les attaches-sangles, le upper, le lower, les différents boutons de sélection, etc. Le pontet, la queue détente, l'organe de visée arrière, le levier d'armement, le tube de crosse. Tout cela est en métal, ce qui fait qu'on a une réplique qui pèse un peu son poids quand même. On n'est pas sur le vrai poids du HK416FS, hein, qui est dans les 4,5 kg il me semble, si je dis pas de conneries. Là, on est sur 2950 grammes. Vous pourrez potentiellement retrouver le poids du modèle réel avec des accessoires dessus. En tout cas, au niveau de la finition, eh ben, je trouve ça très joli. Vous allez pas me dire le contraire, hein. Donc les marquages, déjà, ça apporte une belle chose à la réplique, hein, pour les puristes. Pas de bavure métallique, pas de jeu dans le upper et le lower, pas de jeu du tube de crosse, un peu de jeu dans la crosse, mais c'est très minime par rapport à d'autres marques qu'on a déjà vues. On a quelques petites traces de moulage, hein, mais bon... Ça c'est comme partout, j'ai envie de dire, vous voyez, on les voit un petit peu ici, là. Si vous cherchez un HK416FS avec des marquages, avec cette version Humarex Arcturus, eh ben, vous l'aurez, enfin. Le seul modèle qui était disponible aujourd'hui, c'était justement la version Arcturus, mais sans marquage. C'est vrai que ça faisait un peu fade. Vous me direz pas le contraire, elle est loin d'être moche, cette réplique, hein. Donc voilà, pour conclure, au niveau de la finition, c'est joli, c'est bien assemblé, il y a des marquages. Moi, perso, j'en suis assez satisfait. Parlons maintenant des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant d'origine d'une connectique TEDIN. Elle dispose des modes de tir sécurité semi et full automatique. Elle est annoncée à 1 joule, soit à peu près 330 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur minimale de 845 mm contre 930 mm de long maximum. Elle pèse 2950 grammes. La longueur du canon interne est de 363 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Elle dispose d'un pas de vis 14 mm CCW. Elle dispose de rail tactique Picatinny intégré. Son chargeur est un mid-cap de 120 ou 30 billes modifiable en polymère. Elle dispose bel et bien du hop-up réglable. Elle ne dispose pas de blowback. Elle dispose d'une gearbox V2 classique. Elle dispose d'un MOSFET de protection intégrée d'origine. Elle dispose d'un changement de ressort rapide. Elle est fabriquée entièrement en métal et polymère. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par Arcturus pour Humarex avec les licences Eclair Core. Voilà pour les specs. Bien écoutez, on a fait le tour de la réplique. Et bien écoutez, maintenant on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. 416 FS. « 300 fps de moyenne et 19 billes secondes de maximum en cadence en full. Pas mal du tout. Test de tir du HK416FS de chez Arcturus avec Humarex.
Et enfin on a un 416 FS de l'armée française avec les vrais marquages et ça fait plaisir. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Eh bien écoutez, c'est plutôt convaincant dans l'ensemble. Hein. Le hop-up fait son boulot, il lève de la 0,25 sans trop de complications. J'ai réussi à toucher ma cible même à 45 mètres. En sortie de boîte, honnêtement, c'est correct, donc vous pourrez aisément jouer avec la réplique si vous l'achetez pour jouer le dimanche suivant. En full, le groupement reste plutôt correct, donc là-dessus, pas de souci particulier non plus. La réactivité d'origine, bon, on est sur une réplique avec un MOSFET, certes, mais avec un micro-switch. Le MOSFET, c'est juste un MOSFET de protection. Pour la réactivité en sortie de boîte, je trouve que c'est très correct à la 11.1, pas de souci particulier non plus. J'ai pas réussi à bloquer la réplique en semi, donc bon bah, on va dire que c'est plutôt bénéfique. Bon point fort pour le changement de ressort rapide, hein, bien sûr, ça aurait été dommage en 2024 de pas avoir de changement de ressort rapide. En tout cas voilà, pour résumer, je n'ai pas eu de problème quelconque lors des essais de tir, ça suffira largement pour jouer avec en sortie de boîte, c'est pas un problème. Est-ce que je vous recommanderais l'achat de ce HK416 FS de chez Arcturus avec Humarex? Bah là en fait, je vous dirais oui et non. Oui si vous voulez absolument les marquages du modèle RS, si vous avez l'ancienne version de chez Arcturus, sans les marquages, je vous dirais pas spécialement oui parce que ben c'est juste qu'au final on se retrouve avec la même réplique mais avec les marquages. Alors juste après quand on va parler du prix, mais est-ce que vous seriez prêt à rajouter un prix pour avoir une réplique avec des marquages? Là ça va être votre opinion personnelle. Je sais que moi dans mon cas, si vraiment je voulais un HK416 FS et que j'avais déjà l'ancien modèle, je pense que je revendrais l'ancien modèle et je rachèterais le nouveau parce que bon, moi j'aime bien les vrais marquages et je suis assez puriste là-dessus, mais c'est pas le cas de tout le monde et je l'entends bien. Donc voilà pour mon avis. En tout cas, j'ai trouvé que la réplique se débrouillait très bien au niveau des performances de tir et ça, c'est un bon point. Parlons maintenant du prix de cette réplique. Ce modèle de HK416 FS, il est à vendre chez mon partenaire Airsoft Entrepôt au prix de 399,90€. Oui, 400€, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous seriez prêt à rajouter un budget pour racheter cette réplique? Eh bien là, c'est à vous de voir. Là, je vous dirais vraiment qu'on est sur une réplique milieu de gamme, donc c'est quand même assez intéressant, même si, pour rien vous cacher, à ce prix-là, on en a des moins chers, et qui sont plus fournis au niveau du contenu de la boîte, qui sont un peu plus performants parce qu'ils ont un MOSFET Aster, etc. Bah je pense par exemple au HK416 de chez Specnarms, tout ça. Sauf que les HK416 de Specnarms, ils ont pas les vrais marquages. On en revient toujours un peu au même point. Alors soit vous achetez des répliques moins chères pour avoir des performances un peu meilleures et un meilleur contenu de boîte, soit vous mettez ce prix-là pour avoir les vrais marquages. Est-ce que ça vaudrait le coup selon vous de mettre 400€ juste pour avoir les vrais marquages? Ça c'est votre opinion personnelle et vous me mettrez ça dans les commentaires. En ce qui concerne le chargeur, je parle bien du même chargeur vendu avec la réplique. Chez Airsoft Entrepôt, vous les trouverez, ils sont disponibles pour 33,90€. Alors oui, c'est pareil, les chargeurs, en plus c'est des chargeurs AEG, ils sont pas vraiment bon marché on va dire, ils sont quand même assez chers, 34€ pour un chargeur AEG, c'est quand même un peu... Ça commence à piquer un peu, honnêtement. Sachant que, comme on l'a vu dans la vidéo, la réplique accepte des chargeurs d'autres marques. Alors maintenant, à vous de voir, pareil, si vous voulez
vraiment utiliser les chargeurs d'origine, ou si vous préférez utiliser des chargeurs d'autres marques. En tout cas, c'est possible. En tout cas, voilà, si ça intéresse certains, vous les trouverez chez Airsoft Entrepôt. Allez, petit rappel, pour ceux qui seraient intéressés de venir soutenir mon travail, sachez qu'Airsoft Entrepôt et moi, on a mis en place un système de liens affiliés. Tout simplement, en fait, lorsque vous passerez une commande sur Airsoft Entrepôt avec ce lien affilié, vous soutiendrez la chaîne sans rien débourser de votre poche, vous ne paierez rien de plus cher, je vous rassure. Gratuitement, vous allez soutenir la chaîne en validant votre commande. Il y en a déjà plein qui l'ont fait, il y en a toujours qui continuent à le faire. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait très plaisir. Bien sûr, hein, n'allez pas faire une commande exprès pour ça, c'est si vraiment vous avez besoin de passer une commande pour vous, hein, que ce soit des consommables, une réplique ou même du gaz. Vraiment, c'est si vous avez l'utilité de faire une commande et si vous avez envie de soutenir la chaîne. Hein, voilà. Merci à tous en tout cas. Je remercie beaucoup Airsoft Entrepôt de m'avoir prêté cette réplique pour en faire la vidéo. C'est très cool de me l'avoir envoyé pour pouvoir vous présenter le nouveau modèle avec les marquages. Rappel, je vous mets le lien de la réplique et des chargeurs supplémentaires en description. Je vous mets également tous les réseaux sociaux de Airsoft Entrepôt et le site, etc. Donc si vous souhaitez aller faire un tour, cherchez pas, c'est juste en dessous. Moi je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est le meilleur moyen de ne pas louper ce qui sort en vidéo et les vidéos que je programme. Donc vous avez juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche juste à côté. J'ai également plusieurs réseaux sociaux, X, Instagram et Facebook. C'est du contenu bonus. J'y poste des photos, des posts communautaires, des annonces de sorties d'Airsoft, des stories quand je joue à l'Airsoft ou j'achète du nouveau matos. C'est un contenu bonus, c'est totalement gratuit. C'est à vous de voir si vous souhaitez l'utiliser. C'est en description en tout cas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de la présentation de cette réplique. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo en général. Si vous avez cette réplique ou que vous souhaitez l'acheter, n'hésitez pas à me donner votre avis et votre ressenti en commentaire, que ça soit en bien ou en mal, hein, bien sûr. Tant que c'est bien construit et qu'il y a des arguments, moi j'accepte. Je réponds à tous les commentaires. La partie commentaire est un espace libre d'échange, donc utilisez-la, c'est vraiment fait pour ça. Et je serai très curieux d'avoir votre avis sur cette réplique en tout cas. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Merci à tous ceux qui la regarderont également plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer. Si vous avez repris le boulot, bon courage à vous. Si vous êtes encore en vacances, profitez-en bien. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos review. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et salut à tous.